11 mois que j'ai été tourner ces images dans le fort. Je me suis dit, je vais te faire un making-of de ce qui s'est passé lors du tournage et ça va te permettre de comprendre comment est-ce que je fonctionne, avec quel matériel je pars et tout simplement être sur l'action du moment. Rien n'est préparé, c'est sur un coup de tête, monter dans le véhicule, c'est parti, on arrive directement à proximité, à peu près 1 km, 1,5 km de marche à pied. Après quelques kilomètres de marche, et ça se voit, le ZV1 en marche, c'est parti, on rentre dans le fort. Je passe en éclaireur ou... Où tu veux, vas-y. Là, il y a un gros trou là, faites là. C'est cool. On peut très vite s'apercevoir que le bâtiment est tagué, dégradé. Il faut faire attention, beaucoup de trous. On longe donc ces longs bâtiments. Des détritus partout. On va regarder s'enchaîner. Du sol arraché, les murs complètement défoncés, même tapés à la masse. C'est détruit. On arrive dans la partie douche, tout est explosé. Dans les dortoirs, on peut voir que beaucoup de choses ont été éclatées. Ça doit faire à peu près 20 minutes que je me balade dans le fort, où est-ce que je filme toutes ces pièces complètement détruites. Il y a quasiment plus rien dedans d'intéressant à part l'architecture et bien entendu la mémoire des lieux. C'est à ce moment-là que je décide de faire mes plans de coupe. J'arrive devant cette porte en métal. Elle me donne vraiment l'aspect de ce que je veux montrer en vidéo, rouillé, cette couleur ou autre. Je me mets sur le côté, je fais ce rush vidéo. Habituellement, mes plans de coupe, je vais les faire entre 10 et 15 secondes. J'en fais énormément dans le fort. Je rentre là ici au studio, je commence à dérusher et ça prend un temps fou de regarder toutes ces images, de les écouter au casque, et je t'invite là maintenant à mettre aussi un casque ou des écouteurs pour écouter ce phénomène de voix électronique que j'ai réussi à capter sans avoir demandé quoi que ce soit au niveau des entités, essayer de les interpeller, de tout simplement de comprendre les lieux ou autres. J'ai laissé faire tout simplement le matériel et là tu peux entendre clairement dans ce rush vidéo, tu sors. À ce moment-là, quand je le filme, je ne sais pas que j'ai capté un PVE. C'est en rentrant et en analysant tous ces rushs vidéo que je me suis aperçu très vite que dans ces lieux, il y a sûrement des choses encore très intéressantes à aller filmer et bien entendu à faire de la captation. On se retrouve tous les trois dans une pièce où est-ce qu'il fait frais. On peut ressentir qu'il s'est passé des choses à l'intérieur, l'atmosphère est très lourde et on décide de couper tout simplement les lampes et de laisser faire tout simplement le lieu. Et au bout de quelques secondes, on peut entendre un grognement. Capté directement par le micro, et celui-ci, on l'entend tous les trois clairement avec nos oreilles. On rallume très vite les lumières, on sort de cette partie du fort et on a très vite compris qu'il se passe des choses très intéressantes. On découvre des coffres-forts. Les impressions de Lucien, n'a pas été ouvert, c'est l'intrigue. Il y a peut-être quelque chose dedans. Certains ont été disqués. T'imagines sans électricité s'ils sont du camp avec un disquaire d'avant.
simplement, ils ont été vidés, refermés et laissés là, justement pour le suspense. Mais ça, on le saura peut-être jamais. C'est ouvert. Ouais, puis il y en a. Ils ont pété les charges. Des dates ont été gravées directement dans la pierre. Putain, c'est des sacrées portes quand même. C'est des soldats lors de leur intégration qui étaient là pour laisser tout simplement quelques écrits de leur passage. J'espère que ce making-of t'a plu. Je vais essayer de te donner au maximum toutes ces informations qui sont sur l'envers du décor et essayer d'être toujours, à mon habitude, le plus performant possible lors de ces vidéos. Ça donne le ton pour la suite et on va essayer d'être toujours, à mon habitude, dans cette simplicité, dans cette créativité. Et en plus, aujourd'hui, sur la chaîne et la page Track Baroudeur, les making-of des vidéos.